Salam alaikum. Le sujet dont on a choisi, c'est la présentation au siège et comment essayer de changer la présentation pour un accouchement normal, bien sûr. Donc, un bébé en siège représente 4% des bébés, des présentations, 96% grâce et décéphaliques. Donc, les 4% les présentations en siège complet ou décomplétées. C'est quoi la différence? C'est les pieds. Est-ce que les pieds هما اللي يسبقوا comme si le bébé قاعد على les pieds تاعو ولا les pieds راهم قدام la tête تاعو. Donc la difficulté تاع la présentation siège justement de la position وين يكونوا les pieds هما اللي سابقين comme si le bébé راه قاعد على les pieds تاعو. Donc علاش je vous ai fait cette précision pour vous dire que la position déjà donc fait que les pieds يقدروا يسبقوا la présentation قبل ما يبدا le travail, le vrai travail. Donc, il va y avoir une difficulté avec l'accouchement. Donc, les difficultés dans la présentation au siège, bon, les médecins la connaissent, ou les malades ne la connaissent pas vraiment, donc c'est par rapport à la tête, donc, une tête qui est fourre, ça veut dire qu'elle n'est pas modelée par le bassin, donc, qui tout le corps, la tête, elle n'est pas modelée. Donc, c'est plus difficile pour elle de bêcher. En plus, on a avec la difficulté, tu as le siège complet, les pieds ils se pro. Donc les fesses ils sont plus mous, c'est plus facile c'est toujours le problème à la tête ou bien qui nous pose problème. La décision de l'accouchement, donc l'obstétricien, le médecin va donc c'est le seul l'accouchement qui compte la femme en travail, c'est-à-dire qui compte les contractions. Donc parce qu'un bébé peut tourner à n'importe quel moment, c'est vrai que un liquide il tourne plus facilement, mais donc on ne prend pas de décision حتى يلحق le terme de l'accouchement. Donc la femme qui tourne en travail, on la position de la tête, qui tourne présentation siège bien sûr. Donc il y a des femmes qui accouchent par leur présentation siège, donc qui tourne la position de la tête, donc est-ce qu'elle est fléchie ou non, à l'hsab les dimensions ou à l'hsab le bassin de la. Donc il y a plusieurs facteurs qui déroulent le médecin pour décider de la voie de couchement, donc de cette voie d'accouchement. Donc ce qui est intéressant, c'est les méthodes que peut faire la femme chez elle pour faire tourner le bébé taha soi-même. Faire tourner le bébé taha soi-même. Donc, les méthodes, donc il y a des méthodes, c'est-à-dire de marcher à quatre pattes, ou là, donc, de faire le pont, c'est-à-dire de surélever le bassin par des coussins, le dos, donc ça fait relâcher l'utérus avec un traitement que peut donner le médecin, donc il faut que l'utérus y soit relâché, et bien s'hydrater. Vous avez compris que les une quantité de liquide pour qu'il y ait une modification dans la présentation plus facile. Ok, donc si c'est tous ces cas, à partir de 34 semaines, on peut commencer à s'inquiéter. Donc les méthodes néorma à partir de 34 semaines. Donc par contre, il y a 36 semaines où le médecin veut faire quelque chose, veut agir, il y a une méthode qu'on appelle la version manœuvre externe, c'est-à-dire c'est de faire tourner le bébé avec une méthode particulière par le médecin bien sûr. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Assalamu alaikum.